Ok, début de l'épisode de Les Petits Potes. Aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'il va y avoir, on va voir. Allez, on y va, c'est parti. Andiamo, allons-y. J'ai dit allons-y. Le vieil homme sur la carriole n'est plus au sommet de sa forme. Il devient un dur de la feuille. Mais il reste loyal. Et il était là bien avant moi. 80 ans. Et il livre encore le vin des Torisi. Le Don prend soin de lui alors? Don Torisi prend soin de tout le monde par ici. Observe. Ça fait longtemps que tu sers Don Torisi? Environ 20 ans, je crois. J'ai perdu le compte. Et t'as commencé comment? Eh bien, mon père élevait du bétail dans les collines. Les bandits sont venus. Ils l'ont abattu. Et Don m'a aidé après ça. Désolé. T'as décidé de rester dans le coin? J'en étais pas certain. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'étais dit que tu partirais pour l'américain. Tenter ta chance là-bas, comme beaucoup d'autres. Non, tout ce que je veux est ici. Oh. Mais qu'est-ce que tu veux, Enzo? Vivre comme je l'entends. Tu travailles dur, Enzo. Et on peut compter sur toi. Ça t'emmènera loin. Le temps est parfait. La course sera belle. J'ai déjà vu les cavaliers de Colezzolfo s'entraîner par le passé. Je ne connais pas tout. Ça pourrait être difficile à battre. Bah, on a Arnaldo. Il a déjà gagné. Il gagnera encore. Il est si doué que ça? Ce gars a reçu un don de Dieu. Il faudrait l'intervention du diable pour qu'il perde aujourd'hui. C'est ta première fois à San Celeste? Et dimanche, il nous emmenait en carriole à la messe. Colezzolfo. Je suis jamais allé plus loin. Eh bien, tu vas voir la ville aujourd'hui. Don Torisi traite avec beaucoup de gens qui vivent ici. Il leur livre du vin? C'est ça. Ouais. Entre autres choses. Pas d'autre? Prends garde à ce genre de questions. Écoute, le Don accorde beaucoup de faveurs. Il aide ceux qui n'ont personne vers qui se tourner. Et qui ont quelque chose à protéger. Ces gens lui offrent ensuite gratitude et respect en retour. Son nom est important ici. On dirait bien que tout le monde va à la course. C'est un événement important pour les chasseurs. Le Palio est un jour de repos. Fête. Ouais. Pas pour nous. Non. Les affaires passent en premier. Toujours. Je voulais pas... Détends-toi. Je sais. Je dis simplement que c'est ça qui nous sépare des ouvriers et des riches. Avant qu'on aille en ville, on a une livraison à faire. Le bâtiment droit devant. Hé, arrête-toi ici. Quoi? Ici! Ouais! Ouais! Je suis pas sourd! Malérite. Pour qui est la livraison? Pasquale, un ami de la famille, qui répare nos machines, nos moteurs, tout ce qu'on lui envoie. Et aussi, il sait mettre la main sur des choses qu'on ne trouve pas. Enzo, tu veux bien prendre cette caisse? Continue jusqu'à San Celeste et prions Dieu pour qu'il arrive en un seul morceau. Allez, suis-moi, Enzo. Ah, voilà notre homme. Hé, Pasquale! Toujours aussi occupé, visiblement. Enzo, sur la table. Comment va ta mère? Ah, comme d'habitude. Elle me laisse pas une minute. Mais c'est pas une visite de courtoisie, j'imagine. Alors, 50 montres, de la part de nos amis d'Acireale. Elles sont à toi, si Enzo peut se servir pour acheter une lame décente. d'accord, ça me va. C'est le gamin qui a lacéré le visage de Pastorni. C'est lui. Et c'est qu'il vivra pas vieux. Il connaît mieux Il Merlo que la plupart des gens. Enzo, jette un œil dans la caisse.
Dinars. Les dinars sont la devise gagnée en pillant. Les dinars peuvent servir à acheter des véhicules, armes et tenues dans n'importe quel garage, écurie, casier d'armes ou garde-robe. Ok. Les trinacria sont des artefacts recherchés datant du passé de la Sicile. Vous pouvez échanger celles que vous trouvez contre les dinars dans le magasin de Pasquale. Vas-y, Enzo. Va en bas, la maman va s'occuper de toi. Mais fais gaffe à ce que tu lui dis. Bon, j'en déduis que tu ne rejoindras pas au Palio. Toutes mes excuses aux donnes. Mais Cesare et les gars se sont pointés hier soir avec une bouteille de whisky américain. J'ai encore la tête qui tourne. Je transmettrai tes excuses. Je sais où il a fini. Il est parti 20 minutes pour trouver une Buongiorno, signora. Il me faudrait un couteau. Sur la table, là-bas. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble, à ton avis? Je l'ai récupéré dans la villa d'un veuf fortuné. C'est fou ce que les riches peuvent avoir chez eux, en plus de n'avoir aucun goût. C'est intéressant. En vrai, difficile de faire un choix. En vrai, je pense que le mieux, ça va être ça au début. Ça va pas trop se faire chier avec les... Je vais prendre celui-ci. Grazie, signora. Ne va pas te couper avec le bout pointu. Soupèse-la. Habitue-toi. Connaître ton arme peut te sauver la vie. J'ai déjà gagné un combat, tu sais. Tu as survécu, pas gagné. Si tu veux survivre au prochain, apprends à t'en servir correctement. Mais tu m'as dit de ne pas chercher les ennuis. Ouais, c'est vrai. Mais... bien souvent, ce sont les ennuis qui nous trouvent. Quand ils arrivent, tu dois être prêt. Ne recule jamais.
Tout ce qu'ils commencent, tu dois le finir. S'ils s'en prennent à toi, ou aux gens qui te sont chers, tu fais ce qu'il faut. Capisti? Bien. Je vais t'apprendre une chose ou deux. Avec ça? Allez. D'abord, fais-moi voir ton crochet. Essaie de me frapper. Voyons ce que tu sais faire. Bien, encore. Parfait. Montre-moi ce que tu sais faire, Enzo. Bien. Je vois que tu maîtrises les bases. Voyons maintenant quand reculer, pour déstabiliser ton adversaire. Je vais t'attaquer. Quand tu sens que c'est le bon moment, pars mon coup. Après, profite de l'avantage. Compris? Je suis prêt. Ok. Je vois entendre avec lui. Faut qu'il apprenne. Allez, reprends-toi. Concentre-toi. Parfois, tu ne pourras pas contrer le coup de ton adversaire. Si tu vois que c'est le cas, utilise son élan. Attends le bon moment, et puis écarte-toi. Ce garçon est doué, y a pas de doute. Parfait. On va inverser. Je vais me protéger. Frappe-moi de toutes tes forces. Brise ma défense. Bon, tu l'auras voulu. C'est tout ce que t'as? Tu tapes comme une mauviette. Recommence, mais plus fort. Mink. Prends comme ça. Voilà. Bien. Concentre-toi. Ne lâche rien. Dai, approche. Montre-moi ce que tu as appris. Tu te fatigues pour rien à faire ça. Il se débrouille bien, le petit. Je pourrais l'embaucher. Mink. Tu pourrais en prendre la graine, Luca. Allez. Hé, tu t'améliores. Et la lame alors? Léger. Ça me plaît bien. Bien. Tu vivras peut-être vieux finalement. Bordel. Tu crois vraiment que l'ennemi va y aller mollo avec toi, hein? Je le prends pas trop mal. Je me suis beaucoup entraîné. Oh. Il ne manque pas de combativité, Enzo. Utilise ta cervelle. Et tu auras une longueur d'avance sur l'adversaire. Mink. On est en retard, viens. Amoni. La course va bientôt commencer. Allons-y. Pasquale, Enzo est avec nous maintenant. Aide-le si jamais il a besoin. Ma porte est toujours ouverte. Pasquale te fournira tout et n'importe quoi. Mais fais gaffe à son baratin. On va devoir faire vite pour pas rater la course. Andiamo!
Andiamo! Ah, allez, fonce! Hé, attention! Allez! Ah, allez! Ah, andiamo! Belle chevauchée. Je croyais rapide. Tu sais vraiment foncer à cheval. Tu sais ce qu'on dit? La fougue de la jeunesse. Les hommes mûrs n'ont pas le temps pour ces jeux. On dirait que nous sommes arrivés à temps. Hé, n'oublie pas. Spadaro et ses hommes seront là. Fais attention à ce que tu dis. Et ne te fais pas remarquer. On peut laisser Doshpo ici. Ciao Luca, come stai? Ben. Don Torisi est là? Il est dans sa tente. Mais je te préviens, il n'a pas l'air de très bonne humeur. Allez, viens Enzo. Allons prévenir le Don que nous sommes arrivés. N'hésite pas à jeter un œil. Ensuite, retrouve-moi à la tente de Don Torisi. Tout là-bas. Je voulais vous remercier pour le whisky américain Don Galante. Mon cousin a déjà vendu les 12 bouteilles. Attention! J'ai les cotes de tous les participants. Et les cavaliers venus de toute la vallée rendront hommage à Notre-Dame des Douleurs avec dévotion et selon la tradition qui décrochera la victoire. Les équipes 1, les taureaux noirs Arnaldo Di Matteo. Ok. Et les Je codes pour prédis chacun des qu'Arnaldo Di participants. Matteo, le favori, sera suivi par Gianni Bonfante, le nouveau cavalier de Colezolfo. L'homme de Don Torino. D'autres parieurs? Supporte pas ces bandes de connards. J'ai un pari sûr cette année. Arnaldo. Ma femme a eu du mal à me pardonner l'année dernière. Sûr? Tu paries avec les galas. Dépouillé, peu importe le résultat. Il prit son arme et revêtit un masque, prêt à rétablir la justice. Saison après saison, il vécut dans l'ombre, volant les biens mal acquis afin de les rendre au peuple. La nouvelle de ses exploits se répandit comme une traînée de poudre, et les gens acclamèrent son nom. Mais les seigneurs le maudissaient, le haïssaient, car il leur tendait un miroir et ils détestaient le reflet qu'ils voyaient. Guardiers, pisteurs, détectives privés, brutes, chasseurs et collecteurs de taxes. Personne ne parvenait à capturer le prince bandit. Quel espoir restait-il au seigneur? Il parcourait les collines à sa guise, tourmentant sans cesse les seigneurs qui finirent par fuir. Et en ce jour béni, le peuple se réjouit. Mais de nouveaux seigneurs sont arrivés.
avec d'autres noms et d'autres titres. Mais avec les mêmes exigences. Et on parle à nouveau du prince bandit. Le reverrons-nous un jour? Eh bien, cela dépendra des seigneurs, mes amis. Intéressant. Mesdames et messieurs, c'est... Fais attention à ta place. Va-t'en, tu nous déshonores. Oh Dio, non di nuovo. Oh. Où étais-tu passé? À la livraison? Quel est le problème? C'est Arnaldo. Il n'est pas en état de chevaucher, il ne tient même pas sur ses deux pieds. Cesare, cet imbécile, a amené notre cavalier picolé et se payer du bon temps. Je les ai trouvés il y a 1 heure à peine au bordel. Eh bien... Qu'est-ce qu'on peut faire? Je refuse de déclarer forfait. Je peux monter dans Torrese. Luca, pourquoi ce fermier est-il ici? Il monte à cheval. Il a distancé les Spadaro, non? Très bien. Enzo. Enzo, Là que tout se joue. beaucoup de gens vont y assister. Tu vas courir pour San Celeste, mais tu vas représenter nos affaires. Et ma réputation. Tu peux le faire. Si. On a un cavalier. Préparez-le. Tu veux retourner le couteau dans la plaie des Spadaro? Voilà ta chance. Pourquoi c'était si prévisible? Cavalier, en position. De tour autour de San Celeste. High force speed. Allez, San Celeste! Allez! Allez, dans les Zolfo! Allez! Oh, il est foutu! Ah. Il a aucune chance! Vaffanculo! C'est pas encore fini! Avance! Wow! C'est pas encore fini! Encore un dernier tour. On va y arriver. On peut gagner. Plus vite. Andiamo.
Wouhou! Bien joué, Enzo. Magnifique. Merci. Le Don n'osait pas y croire. Tu devrais voir le sourire sur son visage. Joli. Dégagez. Écartez-vous. Vous ferez mieux l'année prochaine. Padaro Coruña! Forza San Celeste! Ça fait 50 ans que je participe à cette course. J'ai été spectateur enfant, puis cavalier, et maintenant, un mécène comblé. Et comme vous le savez, rien ne me rend plus heureux qu'une victoire pour ma ville natale. Ouais. Les traditions, comme les nôtres, permettent à San Celeste de rester forte. Maintenant, célébrons tous ensemble et, s'il vous plaît, acclamons notre fier vainqueur. Forza San Celeste! Amusez-vous! Sacrée course, hein. Dans l'excitation, j'ai failli oublier pourquoi tu étais là. Apporte ça, avec les compliments du Don. Ah ouais, salopio. Piazza Garibaldi 44. Ça devrait être par ici. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais besoin de marcher. Il y a un peu trop d'animation là-bas. Va bene. Andiamo. Alors, où est notre premier arrêt? C'est au numéro 8, signorina. Droit devant. Tu sais, tu peux m'appeler Isabella, Enzo. Si, signorina. Je veux dire, Isabelle. Tu as fait grand bruit. De fugitif à cavalier d'élite en un claquement de doigts. Ton père a fait preuve de bonté envers moi. Je le remercie comme je peux. Eh bien, tu as bien aidé aujourd'hui, c'est certain. Mon père déteste perdre la face. J'espère qu'il appréciera ce que tu as fait pour lui. Il y a une fête qui se prépare. Et pourquoi pas? On y est. Numéro 8. Tu pourrais... Qu'est-ce que tu ferais sans moi? T'es pas obligé de rester ici, tu sais. C'est vrai. Ce genre de tâche, c'est pas pour toi. Oh, vraiment? Je peux encore en décider par moi-même. Et puis, je ne suis pas en si mauvaise compagnie. Oui, je peux vous aider? Oh, signorina Torrisi, quelle bonne surprise. Est-ce que votre père est là? Non, il n'y a que moi, malheureusement. Il célèbre sa victoire au Palio. Je vois. Alors, dans ce cas, présentez-lui mes excuses pour avoir manqué notre rendez-vous. Je voulais pas lui manquer de respect, non. Mais on m'a appelé pour une affaire urgente. Je suis sûre que mon père comprendra. Tenez, une bouteille pour vous. Merci à vous deux. Et au Don, bien sûr. Fini? Bene. On passe à la suivante. C'était qui? Pas la moindre idée. Il semblait te connaître. Ils me connaissent parce qu'ils s'intéressent à mon père. Tout le monde à San Celeste veut être l'ami de Don Torrisi. J'ai des oncles à chaque coin de rue. Ça doit être étrange de faire partie d'une chose pareille. Moi, j'ai jamais eu de famille. Moi non plus. Pas depuis longtemps, en tout cas. Où est ton prochain arrêt? C'est écrit Via Nino Agavi. Mais c'est de l'autre côté de la ville. Tino a vraiment une dent contre toi. J'ai comme l'impression qu'il a hâte que je m'en aille. Tino est comme ça. Ne le prends pas personnellement. Mais est-ce que tu vas vraiment t'en aller? C'est pas dans mes plans. Pas tant qu'il y aura de quoi me loger. Et
du travail. Alors j'espère que Luca te donnera de quoi faire. Je l'espère aussi. Je pense pouvoir vivre heureux ici. Tu pourrais bien avoir raison. C'est juste là-bas. Oh, une seconde, je dois faire quelque chose rapidement. Quoi donc? Je venais ici avant, avec ma mère. Elle est plus parmi nous non plus. Non, en effet. Désolé. On raconte que cette fontaine est bénie. Lorsqu'on y prie, la chance nous sourit. Alors, tu voulais dire une prière? Tu devrais en dire une pour moi. Pas de problème. Ave Maria. Veille sur nous aujourd'hui avec la chaleur de ton cœur. De la même façon dont tu prends soin de Mama, montre-nous aussi ton immense bonté d'âme et guide-nous vers le bonheur. Amen. Tu obtiens souvent ce que tu demandes? Ça arrive parfois. Bien, allons-y. Nino Agavi n'est pas à côté. Je te suis. Cette place, droit devant, c'est mon endroit préféré de San Celeste. On a une vue magnifique sur la montagne et sur la vallée. Elle est calme aussi. On peut se couper du monde, même s'il y a des gens et des maisons partout autour de nous. Minchia. Espadaro. Hé, Caruso, tu joues le livreur maintenant? Tu t'en sors drôlement bien, on dirait. Et tu t'es dégoté une petite putana. Testa di minga. Calme, calme. Tu manquais il merlot, tu sais. Je crois que je vais lui rapporter un souvenir. Recule! Tu menaces les femmes maintenant? Je ne fais que dire bonjour, Caruso. L'espadard! Tous les mêmes. Je m'en fous. Je suis là pour toi. Quand j'en aurai fini, tu regretteras de ne pas être mort à la vie. Caruso, la route s'arrête ici. Le rat de mine préfère décamper. Ça suffit! Bastardi! Pathétique. Damiano va être ravi de te revoir quand je te ramènerai à la ville. Tu vas regretter de t'être pointé. Fais attention, Enzo! T'as toujours rien dans le crâne, apparemment. Inca! Tu n'aurais jamais dû courir pour Torisi contre nous. Trouvez-moi ce rat! Kaminka! Crois-moi, t'aurais jamais dû venir ici. Minka! Vous allez regretter de vous en être pris à moi. Trop lent! T'aurais jamais dû t'en prendre à moi ou à mon frère. Toi et ton frère, vous n'êtes rien. Toi. Il va falloir réussir à me toucher, gamin. Allez. Fais-le.
planté. C'en n'est pas fini, Caruso. Vite, Dan, dégage d'ici, connard. Enzo m'a défendu contre ces hommes. Vraiment? Bien. Ça peut vite mal tourner les jours de course. Allez, rentre. Isabella. N'en touche pas un mot à ton père. Non touché. Bien sûr que non. Tu es courageux, Enzo. Tu as fait ce qui était juste. Mais Là, j'ai traîner encore seul du avec mal, hein. Isabella était stupide. Si quelqu'un d'autre que moi vous avait vu, l'Espadaro aurait été le cadet de tes soucis. Luca, nous étions... Non, écoute-moi. Attentivement. Le Don est très protecteur envers sa fille. Les gens voient des choses normales, et ils s'inventent toutes sortes d'histoires. Ça ne doit pas arriver. Ça restera entre moi et toi. Vous capisti? Si. Très bien. Allons-y. Merci d'avoir tenu tête à ces garçons dans la rue. J'espère que je ne t'ai pas attiré d'ennui. Hé, Caruso! Y a Luca qui te cherche là-bas aux écuries. Dis-lui que... j'arrive bientôt. Pourquoi tu lui enverrais pas un petit mot? Tu m'intrigues, Enzo. Retrouve-moi dans le jardin, si tu veux encore discuter. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Fais pas cette tête, Samuel. Ton père pensait que tu apprécierais. Et alors, Tu dis à avoir Signore mal Clapani n'empêche que pas son de fils ne travailler. porte aucun intérêt à son travail. Alors, Ça ça dit avance d'aller au bar, On a tu sais bientôt marcher fini. sans aucun problème. Par contre, il reste encore quelques tiges. On va devoir déterminer. Je n'étais pas sûre que tu saches lire. Tu as couru le risque? En effet. Pourquoi m'as-tu écrit? Pourquoi es-tu venu? Je voulais te dire que j'étais désolé. Pour la bagarre. Ça n'aurait pas dû arriver. Est-ce que ça va? Si, si. C'est juste... Qu'est-ce qu'il y a?
Ce n'est peut-être pas une bonne idée. De nous voir comme ça, tout seul. Les gens pourraient parler. Et qu'est-ce qu'il se dirait? Je dois faire attention. Et travailler dur. Sachant qui est ton père. Et toi, Enzo, qui es-tu? Mon père contrôle-t-il déjà ta vie? Je suis désolée. Hé! Que fais-tu ici? Je cherche Luca. Et il est là? Fouiner où il ne faut pas pourrait t'attirer de gros ennuis. Ou capiste? Ton père te cherche. Et tu n'es pas une paysanne élevée à la diable dehors. Mets tes chaussures. À ce rythme, on va devoir chasser de nuit. Voilà ce qui arrive. Ah, Caruso. Ce crétin se réveille jamais avant midi. Ciao. Pourquoi toutes ces armes? C'est pas tes oignons, charbonnier. On va chasser. Et profiter un peu de ce temps radieux. Peut-être que tu sortiras aussi. Je crois que Luca a dit quelque chose à ce sujet. C'est possible. Et il voulait me voir. Je vais éviter de le faire attendre. Bonne chasse à vous. Non, la rousse, celle avec les gros... Romine? Tu sais que son père est avocat. Et alors? Aucune loi interdit de baiser, non? Non, je veux dire, elle est intelligente. Elle s'enfuira dès qu'elle t'entendra parler. Une conne. Oh, le meilleur cavalier de toute la Sicile. Quoi? C'est lui qu'on attendait? On doit travailler avec des pelleteurs de merde maintenant? Eh, l'intervention d'Enzo a épargné à ton oncle une humiliation et à toi une bonne raclée. Il a mérité un changement de décor. Si ça le tente. Où est-ce qu'on va? Don Tolisi protège les gens d'ici. Et fait en sorte que le mauvais sort ne leur tombe pas dessus. Cette sécurité a bien sûr un prix. Nous allons donc collecter ce qui nous est dû. Pourquoi as-tu besoin de moi? Eh bien, il arrive parfois qu'un client se montre peu coopératif et nous devons Lui donner une leçon. lui rappeler ses obligations. Les bras supplémentaires leur raviveront la mémoire. Mais t'en fais pas. Il te suffit d'observer et d'écouter. Et puis quoi? T'as mieux à faire peut-être? Allez, viens, le temps c'est de l'argent. Regarde-moi cette cazzaro à aboyer des ordres. Andiamo. Nous avons quelques personnes à aller voir aujourd'hui, dans toute la vallée. Ça fait une sacrée trotte. J'espère que ton canasson est prêt, charbonnier. T'inquiète pas, il tiendra le coup. Tu fais souvent ces petites visites? Assez souvent, ouais. Don Tolisi aime avoir des nouvelles régulières de ses clients. Toutes les putains de semaines. Bien. Je suis là si jamais t'as besoin. Dis-moi juste quoi faire. Tu entends, Cesare? C'est ça, la conscience professionnelle. Tu t'es déjà battu contre quelqu'un, Caruso? Ça devait être compliqué, dans la mine. Je me débrouille. On parle pas de cogner un ou deux mineurs, là. Tu crois que tu seras à la hauteur? Arrête de jouer les durs, Cesare. Ça ne te va pas. Il a pas fait ses preuves. C'est un boulot d'homme. Ah ouais? Alors j'aurais dû te laisser à la maison. Avec cet argent, contre qui protèges-tu ces gens? Il y a des voleurs et des bandits partout dans les collines. Ils attaquent tout le monde. La justice, les guardiers,
ne font rien pour ces gens. Ah, ils valent pas mieux que les bandits. La vie est dure ici, Enzo. C'est pourquoi les gens se tournent vers le Don en cas de besoin. Ils demandent juste quelque chose en retour. Un genre de contribution. Ouais, un petit quelque chose ici et là, rien de plus. On va faire un arrêt rapide. Il y a un producteur d'olives que nous devons voir. C'est notre première collecte? Exact. Mais ça devrait se passer tranquillement. Ce fermier loue les terres de Don Torres. Il gagne bien sa vie, il est toujours à l'heure. Observe et apprends. Voilà, on y est. Ce ne sera pas long. Ah, Signore Trapani, c'est un plaisir de vous voir. Salut, Tam. Laissez, je vais m'occuper des chevaux. Mon père est dans la cour. Grazie. Excusez-moi. Marco, Signor Trapani est là pour te voir. On croirait une visite officielle du roi d'Italie. Stamoto. Ce sont les locataires du Don. Ils ne causent pas d'ennui. Tu devrais apprécier quand les choses sont simples. Gianluca, un plaisir comme tout. Marco, comment va la santé? Ah, je suis vieux. J'ai mal partout et mon fils préfère la bouteille au râteau. Mais bon, que puis-je y faire? Il faut lui inculquer un peu de bon sens. Un homme de votre âge devrait se ménager. Et les affaires, à part ça, elles vont bon train? Les olives poussent, nous gagnons de l'argent. En parlant de ça... Pas d'intrusion? Bah, qui oserait? Ce sont les terres du Don. Bon, vous savez où me trouver. Tout à fait. Et vous saluerez bien Don Torisi de ma part. Je le ferai. Cesare, Enzo, allons-y. On a d'autres arrêts prévus. Comme tu l'as dit, tranquille. Marco loue des terres au Don depuis des années. On lui offre notre protection, à lui ainsi qu'à ses proches. Donc oui, il y a une relation de confiance. Il te respecte. Ne le flatte pas. C'est le Don qui le respecte. Ce sont ses terres qu'ils exploitent. Ces gens comprennent nos affaires. Ils paient un service et en retour, ils dorment tranquillement la nuit. Tu sais à quoi je pense? On devrait utiliser une voiture pour les collectes. Les chevaux font très bien l'affaire. Les chevaux, c'est pour les fermiers. Une voiture, ça montrerait qu'on est sérieux. Un cran au-dessus. Tu peux conduire une voiture sur ces pistes? Quelle impression laisseras-tu si on doit te sortir d'un fossé? Tu sais ce que c'est, ton problème? Tu t'attends toujours au pire. On irait 2 fois plus vite et tu serais de retour à midi pour déjeuner et faire la sieste avec Valentine. C'est pas une question de vitesse, Cesare. Mais de discrétion. Alors, notre prochain arrêt est une ferme de citron. Le propriétaire est en retard sur cette demande. Enfin, on va pouvoir s'amuser un peu. Faites comme moi, tous les deux. Et il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Ils ont l'air inquiets. Ils savent ce qu'on fait là. Quand on bosse, les gens savent qu'ils doivent détourner le regard pour éviter les ennuis. Il est à l'intérieur. Alors quoi? On entre? Ah ouais, c'est l'idée. Caruso. Toi d'abord. Attends un peu. Le fermier d'ici. Il a un fils. Devant lui, il est trop fier pour céder tout de suite, mais il paie quoi qu'il arrive. Alors je lui permets de garder la face. Oh, pas encore. Alors, on fait quoi? On le laisse jouer au dur devant son gamin. Ouais. Et ensuite, on lui rappelle ses obligations. Le tien n'est pas chargé. Donne-lui une chance d'être brave. Ensuite, tu lui montres ça. C'est tout.
Allez, on y va. Signora Fini. Signore Trapani. Ça alors, quelle bonne surprise. Allons, allons. Nous savons tous deux que ça n'a rien d'une surprise. Maintenant, est-ce qu'elle sera bonne? Ça... Qu'y a-t-il, père? Silence. Je n'ai pas besoin des services de Don Torrisi aujourd'hui. Mais je vous en prie, prenez tous les frics que vous voulez, en gage de respect. C'est très aimable. Peut-être pourriez-vous en envoyer quelques-uns à la propriété? Mais je suis là pour l'argent que vous devez. Comme nous en avons déjà discuté, le Don œuvre toujours pour vous. Et comme je l'ai déjà mentionné, je n'ai pas besoin de protection. L'adversité peut frapper quand on s'y attend le moins. Je vous suggère de payer ce que vous devez. Merci de votre sollicitude. Mais je peux gérer mes affaires moi-même. Très bien. Dans ce cas, je vous laisse entre les mains de mon ami. Enzo? Ça, vous allez vraiment m'abattre? Juste pour 100 livres? Ce serait bien regrettable. Songez à ce que vous êtes en train de faire. Père, payez-les. Votre fils est malin. Vous devez en être fier. Change donc de cible, Caruso. Si vous voulez pointer ça sur quelqu'un, visez-moi. Quel héros! Payez votre dû et personne ne sera blessé. D'accord, d'accord. J'ai de l'argent à l'arrière. Laissez-moi 1 minute pour le ramener. Ne vous donnez pas cette peine. Enzo va aller le chercher. Entendu. Allez le chercher. Il y a un coffre ici. Alors, ouvre-le. Il est fermé. La combinaison, s'il vous plaît. Je sais pas. Je me rappelle plus. La Namazzari. Qu'est-ce que je dois faire pour te rafraîchir la mémoire? Rien. Rien. Elle est sur un bout de papier. La combinaison est sur un papier quelque part, Enzo. Fouille un peu. Alors, tu l'as trouvé, Enzo? C'est bon. Ah, voilà, on progresse. Allez, ouvre-le. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Quoi? Tu crois que je plaisante, peut-être? Personne ne vous regarde. Eh ben, moi, je te regarde. Hé, mettez-la en veilleuse. Vous me donnez mal au crâne. C'est bon, j'ai l'argent. La pêche est bonne? Oh oui. Vous avez eu ce que vous vouliez. Partez d'ici maintenant. Comme toujours, ce fut un plaisir. Et merci encore pour les fruits. Attention de ne pas vous étouffer avec. Je sais très bien ce que tu vas dire. On a bien eu l'argent, non? Et j'ai tiré sur personne. Cette fois-ci, mais écoute-moi bien. Quand j'exerce une pression, c'est dans un but précis. Quand tu cries, l'émotion prend le dessus. Apprends la différence. Ouais, ça doit être ça, ouais. Alors, Caruso, tu préfères toujours cette vie à celle de la mine? Qu'est-ce que c'est que cette question? Si t'avais passé un seul jour sous terre, tu la poserais pas. Ouais, bah ça va, n'en fais pas trop. Ici, c'est pas toujours facile non plus. Ça suffit, Cesare. Prochain arrêt, la carrière. Le gérant a emprunté de l'argent au Don pour financer son dernier projet. Mais aucune nouvelle depuis. Alors? On lui met la pression? Pas forcément. Le gérant paie à l'heure d'habitude. Il y a un truc qui cloche. À propos de la rouquine, Gabriella, c'est ça? Ah, la Namazzari. Ça va pas recommencer. Eh, comment tu veux que je me trouve l'épouse idéale si j'en essaie pas quelques-unes avant? Et toi alors, Caruso? T'as quelqu'un? Non. Et peut-être bien que le cochon qu'on a mangé pour la fête d'Isabella avait une sœur? Tu t'es bien comporté à la ferme, Enzo. Dans notre travail, il faut savoir quand maintenir la pression et quand lâcher du lest. Est-ce qu'on aurait dû
Aller plus loin? L'astuce, c'est d'écrémer sans casser la bouteille. La violence doit rester l'ultime. Ah, c'est vraiment pas si compliqué. On frappe à la porte, on cogne des têtes, on prend l'argent. Et voilà pourquoi l'oncle de Cesare ne le laisse jamais seul. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? La carrière est fermée, signore. Sauf qu'elle l'est pas pour nous. Nous sommes avec Don Torisi. Écartez-vous. Ces feignants de bastardi se tournent les pouces. Ils devraient pas être en train de casser des cailloux. Allons trouver le gérant pour tirer ça au clair. Sorte à un moment. On peut attendre ici toute la journée. Pousse-toi de là. Je dois parler à ton patron. Moi, j'ai pas de patron ici. Bon, très bien. Et si tu décarrais avant que je te flanque un coup de pioche dans le crâne? Je t'en prie. Ça m'évitera d'avoir à défoncer la porte. Et profites-en donc pour demander à cette ordure où est notre argent. Signore Banaglio, ouvrez. Qui est là? Luca Trapani. Mes excuses pour tout ce bazar. Comme vous le voyez, la situation a dégénéré. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai embauché des hommes de Colle Zolfo, maudits socialistas. Croyez-le ou non, mais ils sont en grève. Vous connaissez l'avis de Don Torisi sur les grèves. De quoi se plaignent-ils? Une rupture de contrat. Je ne suis pas payé, ils ne sont pas payés. C'est pas compliqué. On va s'en occuper avant que ça n'empire. Qui est le meneur? Un tailleur de pierre, Manuel. Balèze, grande gueule. Vous pouvez pas le rater. Bien compris. Enzo, allons-y. Yasuka Minkia se plante comme un putain de lâche. Et il veut qu'on se casse le dos pour lui. Eh bien, s'il refuse de mettre la main à la poche, il va finir avec mon pied au cul. Je vous le dis. Qu'est-ce que c'est que ça? Manuel, c'est ça? On se connaît? Non. Mais je connais ton patron et il est un ami du mien. Don Torisi. Tant mieux pour lui. On ne peut pas avoir de grève ici, Manuel. Toi et tes amis devez reprendre le travail. C'est mauvais pour tout le monde, mauvais pour les affaires. J'emmerde tes affaires. Inutile de se fâcher. Mais reprends le travail. Ah, tu vas m'y obliger? Mon ami ici présent va prendre le relais. Si tu veux la jouer comme ça, il n'est pas trop tard pour engainer ta lame et partir. Où est passée ta grande gueule maintenant, hein? Sale petit enfoiré! Où est-ce que tu trouves ça? Si votre chef est aussi coriace qu'il le prétend, il aura pas de problème. J'étais à votre place, je m'approcherai pas. Très bien. Quelqu'un d'autre? Non? Restez pas plantés là! Retournez travailler. Ta petite révolution est terminée. Fais leur dieu aux agitateurs et débarrasse-toi d'eux. Très bien. Et saluez Don Torisi de ma part. On se revoit dans un mois. Mais il n'y a rien à récupérer à l'intérieur, ça va. Je me suis demandé si j'étais pas parti un peu trop vite. Ah. Tu te débrouilles bien avec un couteau charbonnier. Tout espoir n'est pas perdu.
C'était qu'une grande gueule. S'il avait eu une paire de couilles, il aurait déjà eu son argent. Ces ouvriers avaient pas tort. Ils méritaient leur paix. Raison ou tort, les syndicats n'ont pas lieu d'être sur le territoire du Don. On préfère la libre entreprise ici. Fainéant d'idiotes. S'ils arrêtaient de se plaindre sans arrêt, ils gagneraient bien plus. C'est facile à dire pour toi. T'as déjà travaillé dans ta vie? Je suis au travail, là, non? T'appelles ça du travail? Il y a toujours eu des syndiqués à Colet-Zolfo. Même des manifestations quand j'étais petit. Mais ça a rien changé. Rien ne change jamais. Dans les années 90, avec les Fasci sicilianes, il y avait des syndicats partout. Le Don, Tino et moi, on brisait les grèves. Notre spécialité. Dommage de devoir en arriver là. Ainsi va la marche du monde. On maintient l'ordre pour que les gens travaillent. C'est pas si mal. Peut-être, ouais. Tu vois là-bas, cette tour? On approche de Porto Armaro. J'en ai entendu parler. C'est une ville côtière? La famille Galante y fait des affaires. Ce sont nos amis. Ah ouais? Et est-ce qu'ils sont galants? Je te laisserai leur poser la question. Don Galante gère la côte. Il bosse avec mon oncle depuis longtemps. Ce sont des alliés de choix. Les Galante gèrent ce port. Ils sont au courant de tout ce qui entre et de tout ce qui sort. Les bouteilles du monde entier filent tout droit au bar, depuis les bateaux. Et les filles à l'étage. Ils brassent pas mal d'argent. Ils n'ont pas besoin de beaucoup se salir les mains. On est là pour voir des amis à nous. Reste en retrait, je vais faire les présentations. Léone, Léone. Ça vous arrive de travailler ou vous jouez à longueur de journée? Oh, un momento. Merde! On s'emploie à garder nos esprits affûtés. Moi, tout du moins. Voici Enzo. Il nous assiste depuis peu. C'est un bon garçon, il apprend vite. Plus vite que celui-là, j'espère. On y va? Bien sûr. Entrez donc. Franco, sers donc un verre à nos amis. Je suis navré d'avouer que c'est un peu léger. Des ennuis? Avec la Guarda, c'est compliqué ces temps-ci. Plus d'inspections, plus d'yeux un peu partout. Le nouveau chef a amené plusieurs de ses propres gars. Les contremaîtres surveillent leurs arrières. Alors rappelez-leur comment marchent les choses. Exactement. Est-ce qu'on peut aider en quoi que ce soit? Le manque à gagner est une cargaison qui a été emportée dans l'entrepôt des douanes avant qu'on la récupère. Un changement imprévu de personnel. On a un acheteur. D'accord. Mais vous avez un plan? Quelle question. Vous deux, avec Léo. Et faites ça discrètement, d'accord? Ah, et toi? Tu vas rester ici à te les gratter ou quoi? Nous avons des affaires à traiter. Allez, c'est parti. Franco, Nero d'Avola. À croire que je lui ai demandé de presser les raisins lui-même. Je crois pas. Allez, viens. Enzo, c'est bien ça? Exact. Moi, c'est Léo. Ravi de t'avoir dans l'équipe. Le bureau des douanes est par là. Je t'ai vu au Palio. T'es un sacré cavalier. Merci. C'est Léo qui devrait te remercier. Il gérait les paris sur la course. Personne pensait que tu gagnerais. Ça, c'est vrai. On a tout raflé. Alors, c'est quoi cette cargaison? Du whisky de qualité de nos amis américains. Il vaut une fortune. Alors pourquoi l'avoir laissé se faire saisir? Vous êtes les cerveaux de cette opération, non?
Le nouveau chef de la police a fait une visite surprise pendant qu'on déchargeait. La guigne. C'est pas risqué? De voler les guardiers? T'inquiète pas, va. On a déjà fauché des tas de trucs ici. Bah, le bureau des douanes, c'est là où ils envoient les officiers pas foutus de nouer leurs lacets. Baisse la tête et tout ira bien. Bon. Même plan que d'habitude, Cesare. Je distrais les guardiers à la porte. Vous passez par le mur à l'arrière. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Du whisky. Dans des caisses. Prévenez-moi quand vous l'aurez trouvé. Et faites surtout pas de bruit. Viens, suis-moi. Après toi. Je viens d'acheter ces chaussures. Bon, les petits potes, je pense que on reprendra plus tard. Hein. Je vous fais des bisous. Allez. Bisous.